Voilà la TV Box, c'est la M96X, elle est sous Android 6.0. Elle est vendue par iFeel, donc on va regarder comment elle est faite. Donc déjà au niveau de la présentation, on voit que c'est une présentation assez sobre, hein. Il y a quasiment rien sur la boîte, hormis qu'on voit TV Box. Donc je vais l'ouvrir, on va sortir tout ce qu'il y a à l'intérieur et on va l'installer après. Donc voilà. Donc la box, la télécommande, le câble HDMI, le câble secteur et le manuel d'utilisateur. Donc on voit qu'elle est bien complète, il y a tout ce qu'il faut pour qu'on puisse l'installer, hein. Donc voilà le manuel d'utilisation, il est en anglais, hein. Donc il est assez clair, on va dire, il y a pas mal d'explications sur la façon de l'installer, les connexions à faire. Voilà, je vous le montre de près. Donc comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de schémas, d'explications rapides, donc ce qui va nous permettre d'installer la TV Box assez facilement. Alors, en principe, ça s'installe bien, il n'y a pas de souci, hein. Donc voilà. Donc le manuel d'utilisation, bien sûr, à lire. Donc voilà la box. Donc comme vous avez pu le voir, elle est assez compacte et petite, hein, avec un joli design. Donc ça, c'est très bien. Donc ici sur la face, il n'y a rien du tout. Sur le côté, on voit ici qu'on peut mettre une carte SD. Il y a deux prises USB. Ici, on peut mettre le câble Ethernet. Il y a une prise opticale, une prise HDMI et la prise de secteur. Donc, comme vous pouvez le voir, je vous le montre de près. Voilà. Vous pouvez voir tout ce qu'il y a dessus. Donc là, il n'y a rien sur le côté, il n'y a rien sur la face. Et ici, vous avez les prises carte mémoire et prise USB. Et on revient à l'arrière. Donc en dessous, on a bien les 4 petits patins pour poser la TV Box. L'aération, très légère, hein, très bien finie, belle finition. Donc vraiment un très bel objet, hein, comme vous pouvez le voir. Donc impeccable. Ici, on a la télécommande. Donc voilà la télécommande. Je vous la montre de près. Voilà pour que vous puissiez vous faire une idée. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est très bien. Donc les piles ne sont pas fournies, hein. Donc c'est deux petites piles, hein. C'est vraiment des toutes petites piles. C'est des LR03. Donc c'est marqué dans le fond. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Voilà. Donc ça, je vais remettre dedans. Et donc vous avez vraiment tout ce qu'il faut sur la télécommande, hein. Donc les boutons pour la mettre en route, pour accéder aux différents au setup, TV, le volume, le retour, la maison et le pavé numérique en dessous, mettre sur mute, enfin voilà, puis effacer, enfin toutes les touches qu'on trouve sur notre télécommande. Donc ça c'est très bien, très bien, télécommande, il n'y a pas de souci. Le câble HDMI, vous voyez, vous avez, on va dire, allez, 1 mètre de fil. Donc c'est un câble de bonne qualité, hein, comme vous pouvez le voir, il est assez épais. Au niveau des branchements, c'est très correct. Je vous le montre de près. Vous avez des protections sur les prises. Voilà. Donc j'ôte les protections. Voilà, je vous montre la prise. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, le câble, il est vraiment épais, hein. C'est vraiment, c'est du câble. Donc ça, c'est très bien. Donc je vais mettre ça ici. Et là, on a la prise pour le brancher sur le secteur. Voilà le boîtier d'alimentation. Donc, bon boîtier, avec du bon plastique, bien solide, hein, il n'y a rien qui bouge. Donc ça, c'est très bien. Bon câble. Et la prise qu'on va brancher sur la box. Ici. Là, voilà. Voilà, comme ça. Donc ça va très bien, il n'y a pas de souci. Au niveau du fil, d'après ce que j'ai vu, il y en a long. Donc voilà le fil. Donc je dirais, allez, un peu plus d'1 mètre, oui. Donc ça, c'est pas mal. On a regardé les différents éléments. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais la brancher et on va regarder ensemble les différents menus et comment ça se présente. Donc j'ai branché la box à un écran et maintenant, je vais l'allumer. Voilà, il y a le voyant bleu qui me dit que la box elle est en fonctionnement. Et on va voir, voilà le premier affichage qu'on peut avoir une fois qu'on a démarré la box. Donc il y a différents icônes, comme on peut le voir, hein. Kodi, Google Play, après il y a mes applications, les paramètres, enfin voilà. La plupart des icônes, on les connaît. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller tout de suite dans
mes paramètres. Je vais dans Settings, donc paramètres, hein. Et là, ce que je vais faire en premier, c'est que je vais changer la langue. Voilà. Donc, je vais me mettre en français. Là, je suis en anglais. Je vais trouver le français. Donc, vous voyez, je me déplace avec les petites flèches, hein, normal, hein, comme sur tout, hein. Donc, français, France. OK. Et donc, voilà. Maintenant, ma box, elle est en français. Donc là, je vois que je peux me connecter au réseau. Il y a les réglages d'affichage pour le son, mes applications, mes stockages. À propos, donc ça, c'est la version de la box. Donc on voit que c'est la M96X. La dernière mise à jour, ça a été fait le 1er août 2016. Hein, et je suis en version 6.0.1. Donc je suis bien en version 6. Hein, donc c'est OK. Et après, il y a le numéro de série, etc. Donc je fais retour. Et donc ici, je vais me connecter au réseau. Voilà, je me mets là. Wi-Fi non connecté. C'est bien mon réseau Wi-Fi. Donc voilà, j'ai rentré mes identifiants. Donc vous pouvez voir maintenant que je suis connecté. Hein. Je vais retourner en arrière. Voilà. Donc au niveau de l'affichage, on voit qu'on peut changer la résolution. Donc là, je suis au maximum. Donc c'est très bien. Je vais rester ici. La position de l'écran, la rotation, l'écran de veille. Bon, ça, on s'en fout. HDR, c'est pareil. Le son, alors son système, voilà. On peut changer le son, vous pouvez régler ce que vous voulez, c'est très bien. Les différentes applications, on voit qu'il y a déjà des choses qui sont dedans. Hein. Donc vous avez Netflix, hein, vous avez Facebook, Dropbox, Google Chrome. Enfin, vous avez tout ce qu'il vous faut, le Skype, votre Twitter. Donc, on va regarder YouTube. Donc, je fais ouvrir. Donc, voilà. Donc là, on a YouTube. On peut regarder ce qu'on veut. Hein. Donc, Fast and Furious. Donc, vous pouvez voir que l'image, elle est très bien. Hein. Il n'y a pas de souci. Donc, tout ça, ça fonctionne vraiment, vraiment très bien. Hein. Wow, ça fait mal. Voilà, retour. Bon, on voit que sur YouTube, ça passe bien, c'est bien fluide, sans aucun souci. Hein. Donc après, bon, vous avez votre Twitter, vous avez votre Facebook, vous faites ce que vous voulez. Hein, voilà. Le stockage, ça, c'est si on avait des clés USB ou la mémoire interne. Hein, comme on voit là, on a une mémoire interne et à 4,5 Go de libre. Donc ça c'est pareil, vous pouvez stocker des choses dessus. Donc on peut aussi mettre des clés USB, cartes, enfin tout ce qu'on veut quoi. Donc là, pour régler la date et l'heure, ça c'est OK, heure automatique. Hein, donc dès que vous êtes branché sur le système, ça se fait tout de suite. La langue on l'a vu, le clavier, pour changer, pour savoir ce que vous voulez. Hein. Donc après vous pouvez configurer votre clavier, bon, ajouter un autre compte. Enfin vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Hein. Donc là, mes applications. Donc vous voyez qu'on a toutes les applications qu'on peut avoir. Hein. Si je vais aller sur un moteur de recherche, je vais sur Google Chrome, je fais OK. Et donc là, je fais OK. Donc j'ai mon petit clavier, on va dire virtuel. Hein. Et là, je cherche ce que je veux. Hein. Bon, on va marquer box, on s'en fout. Hein. Voilà. Et je vais faire OK. Voilà. Et donc, vous voyez que ça fonctionne très bien. On a tout de suite la page qui s'affiche rapidement, sans aucun souci. Si je vais faire retour, je reviens en arrière et je peux faire une autre recherche. Donc, si vous avez un compte Google, vous connectez à votre compte et vous aurez tous vos favoris. Il y aura une mise à jour, etc. Donc, ça serait très bien. Ça sera actualisé. Donc là, c'est pour le nettoyage. Dropbox, on s'en connaît bien. Pour Netflix, si vous avez un compte, vous identifiez. Donc moi, j'en ai un, mais bon, je vais le laisser tranquille. Mais ici, vous avez plein de séries. Comme vous pouvez le voir, c'est très très bien. Donc c'est pareil, si vous voulez y aller, c'est pas très cher. Et après, ici, on a encore des paramètres. C'est les paramètres qu'on avait tout à l'heure. Donc vraiment, vraiment très complet. Hein. Donc en dessous, pareil, on peut naviguer avec les icônes.
Donc là, hop, hop, et je peux rajouter, si je veux, souvent des icônes. Je fais OK. Et donc, vous voyez, après, vous choisissez l'icône que vous voulez mettre en dessous. Donc, c'est pareil, c'est les icônes rapides, hein. Si vous voulez mettre votre Facebook en dessous pour y avoir accès, je vais faire OK. Voilà, je vais en choisir un autre, celui-ci. Et donc, vous voyez que ça s'est mis à jour tout de suite, hein, en dessous. Donc, j'ai bien les applications que j'ai rajoutées, hein, Netflix, YouTube, Facebook, enfin voilà. Donc, vous pouvez mettre vos icônes pour avoir accès rapidement à vos applications, on va dire, les plus utilisées. Et après, vous avez accès à tout ce que vous voulez, hein. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment, vraiment, vraiment très bien, hein. Très accessible, facile à utiliser, facile à régler, simple d'utilisation. Donc, moi, je peux que vous conseiller cette box. Donc, c'est la box TV, la M96X. Elle est sous Android 6. Elle est vendue par iFeel. Elle peut lire tous les formats vidéo, audio ou photo. Vous en avez une liste sur la description. Donc, je vous conseille d'aller la voir avant, hein. Jusqu'ici, j'ai pas été bloqué sur un seul des formats. Donc, c'est une box TV que je vous conseille. Elle est très bien, petite, facile à utiliser, avec une jolie télécommande. Donc, je vous conseille cette box TV sans aucun souci.